Le mercredi 25 septembre 2024 sera marqué d'une pierre blanche les annales de l'histoire non seulement de la République démocratique du Congo, surtout des affaires foncières. Un bâtiment ultramoderne sortira des terres qui abritera le secrétariat général des affaires foncières et la circonscription foncière de Ngalema. L'œuvre signée Akasia Bandou Bolambongo, ministre d'État, ministre des Affaires foncières, qui a posé la première pierre en présence de membres du gouvernement, des députés nationaux et d'autres personnalités politiques, administratives, ainsi que des agents et cadres de l'administration. Lieu choisi, site Massamba, colonel Mujimba dans la commune de Ngalema. La percée générale du projet a été brossée par le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Ngalema, M. Pascal Katanga, qui a déclaré que depuis sa création en 2016, la circonscription foncière de Ngalema n'a pas son propre bâtiment et aujourd'hui, tous les agents et cadres de la circon de Ngalema sont heureux de savoir que dans le jour qui suit, ils auront enfin une adresse fixe. Il a aussi salué la bravoure et la détermination de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akasia Bandou Bolambongo, qui a tenu à ce que le ministère dans son ensemble redore son blason. Et a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé à la tête du ministère des Affaires foncières une dame de fer. Une dame qui sait ce qu'elle veut faire et ce qu'elle veut donner. Pour ceux qui sont des aspects techniques du projet, M. André Bayangoula, directeur général de la Société Moderne de Construction, SARL, a remercié la ministre d'État pour la marque de confiance. Selon lui, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandou Bolambongo, incarne la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bâtiment qui sera construit comportera un rez-de-chaussée, 5 étages, soit 3 plus R plus 5, complètement équipé et connecté à tout le réseau Vito. Le meuble comprendra en son sein un bureau du directeur à chaque niveau ainsi que les services y rattachés. Du bureau au standing pour les chefs de département, 5 workstations pouvant recevoir plus de 10 personnes pour chaque niveau. Un parking d'une capacité de plus de 50 véhicules et 2 ascenseurs. 2 salles de conférence modernes et plusieurs installations sanitaires. Le secrétaire général aux affaires foncières à son tour, M. Gérard Mugangu, a remercié la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandou Bolambongo, qui depuis sa nomination à la tête de ces ministères est déterminé à changer les choses positivement et dans les jours qui viennent, le secrétariat général aura son propre bâtiment. Dans son discours, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandou Bolambongo, a affirmé que les conditions dans lesquelles les constructions seront réalisées sont les fruits des études approfondies et conséquentes et tous les aspects techniques de la traversée des rails à une construction moderne dont la conception permettra de garantir non seulement les espaces techniquement envisagés pour cette fin, mais aussi la sécurité des usagers, que l'opinion soit calme sur ce point. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée et qui explique la raison de notre présence en ces lieux, en tant que pionnier de la même volonté qui nous anime, celle de transformer et de rendre notre pays plus beau qu'avant. Dans ces mêmes élans, voudrais joindre mon action à celle de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, qui, à juste titre, imprime au jour le jour l'amélioration de la gouvernance administrative orientée vers la gestion axée sur les résultats. Les conditions dans lesquelles les constructions seront réalisées en ces lieux sont les fruits des études approfondies et conséquentes, et ce, sur pied d'un contrat de partenariat gagnant-gagnant avec la Société Moderne Construction SARL, et qui ont pris en compte de manière prompte tous les aspects techniques de la traversée de rail à travers une construction moderne dont la conception permettra de garantir non seulement les espaces techniques envisagés pour cette fin, mais aussi la sécurité des usagers, d'apaisantir l'opinion quant à ce et de faire d'une pierre deux coups de cet espace. Pour conclure mon propos, honorable député, Excellence, messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, je ne doute pas d'un seul instant qu'à l'issue de ces travaux et au regard de la détermination de deux parties contractantes, c'est-à-dire le ministère des Affaires foncières et la Société Moderne Construction SARL, et dans 15 mois qui suivront, nous aurons toutes les raisons d'avoir pris un peu de notre temps en nous trouvant en ces lieux pour contempler un immeuble de qualité, digne et moderne qui pourra faire la beauté de cet espace et deviendra enfin bénéfique pour tous et pour les générations à venir. Je vous remercie.
Cette construction a été appréciée par l'honorable Elézière, élu de la Lukunga, du député national honoraire Zachary Bababaswe, du conservateur des titres immobiliers de Ngalema Pascal Katanga. Je suis arrivé ici au nom de la notabilité de la ville de Kinshasa parce que nous sommes inquiets par la manière dont plusieurs terrains qui étaient réservés à des sites touristiques ou pour l'intérêt général sont spoliés. Et là, je suis heureux d'annoncer à tous les notables que je suis venu personnellement voir le plan d'urbanisation qui a été proposé pour doter le secrétariat général aux affaires foncières qui loue depuis 40 ans un endroit qui va désormais abriter tous les services de l'État en matière des affaires foncières. On a tenu compte de notre souci du passage du train, comme sur la maquette, c'est bien montré, ça passera du côté boulevard et 7,50 mètres après, c'est là où sera érigé un bâtiment moderne selon les normes urbanistiques actuelles. Parce que l'argent, le financement est là au complet. Dans 15 mois, nous reviendrons ici pour l'inauguration de nouveaux bâtiments. J'avais la même préoccupation, mais on m'a démontré clairement que ça ne va pas déranger quoi que ce soit, parce que selon la Mineta, la commission a travaillé avec les agents de l'ONATRA, Métrokin, et d'ailleurs on m'a donné encore une bonne explication, parce que sous d'autres cieux, le train peut passer même au-dessus là-bas, il n'y a pas de problème. C'est un projet que nous avons attendu, désiré, espéré depuis des années. Aujourd'hui, enfin, la première pierre vient d'être posée par son Excellence Madame la Mineta, et nous pensons qu'avec le partenariat signé avec Moderne Construction, dans les semaines à venir, nous reviendrons en ces lieux pour non seulement prendre possession du bâtiment, mais aussi commencer à travailler dans les conditions les meilleures. Donc, coup de chapeau à tous ceux qui ont œuvré pour que ce jour vienne, et coup de chapeau à Madame la Mineta qui n'a ménagé aucun effort pour que nous puissions arriver au résultat que vous voyez aujourd'hui. Vraiment, la circonscription foncière de Ngalema a enfin une adresse qui sera visible et louable à tout instant. Il est de rappeler que ces travaux vont durer 15 mois selon la société Moderne Construction Sarl.